Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler un petit peu de toutes les avancées et tout ce qui s'est mis en place ces derniers temps. Cette vidéo du coup risque d'être un petit peu longue étant donné que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Vous m'en excuserez, mais voilà, j'ai eu des journées pas mal chargées et en plus de ça il m'est arrivé quelques bricoles. Je vous raconte ça tout de suite. Voilà, nous voilà donc au niveau du poulailler, car il y a eu quelques nouveautés. J'ai récupéré un petit coq il y a déjà de cela quelques semaines. Et franchement, je sais pas pourquoi les gens n'aiment pas les coqs. Mais clairement, moi je suis trop tombée amoureuse quoi. Je kiffe trop le coq. Franchement, c'est un truc de dingue. Ça fait plein de petits bruits, ça défend son poulailler, ça te chope les cocottes et tout. Il me fait trop planer. C'est un truc de dingue quoi. Franchement, j'adore. En plus de ça, il y a le fait qu'il chante toute la journée, etc. Ou même le matin de bonne heure. Franchement, ça me gêne, mais alors absolument pas. Mais alors pas du tout quoi. Le matin quand je dors, de toute façon, je l'entends pas. Il n'y a que quand je suis en phase de réveillement que s'il chante, que là je vais l'entendre. Donc franchement, il n'y a aucun souci. Et la journée, quand il chante, eh bien, j'aime bien ça. Ça me fait comme une petite compagnie, quoi. J'ai l'impression qu'il me parle et tout. Et du coup, je me sens un petit peu moins seule. Donc voilà, c'est cool. Franchement, je suis trop heureuse. En plus, mes petites cocottes, elles ont commencé à se remplumer. Parce que bien que ça venait d'un élevage bio, elles ont quand même les plumes abîmées, etc. Et franchement, avant, on les reconnaissait pas par leur couleur. Et maintenant, qu'elles se remplument et tout, on voit bien la différence de toutes les poules. Et du coup, franchement, c'est cool. En plus, elles deviennent de moins en moins peureuses. Il y en a une, je suis trop sa pote et tout. Dès que j'arrive, elle vient dans mes pattes et tout. Elle me fait trop planer. Ah oui aussi. Au début, les poules, ça mangeait pas beaucoup et puis elles grattaient pas beaucoup, quoi. Franchement, j'étais étonnée. Les premières semaines, je me disais, je sais pas, les gens ils disent les poules ça gratte, ça gratte, ça gratte. Et moi, les miennes, elles grattaient pas, quoi. Un truc de dingue, quoi. Bon, maintenant, ça a bien changé, tout ça. Elles sont au taquet, elles me retournent tout et tout, donc c'est cool. Et elles bouffent. Mais qu'est-ce qu'elles bouffent? Ah, je peux vous dire qu'elles se sont dodufiées, hein, aussi. Hein. En plus de s'être remplumées, elles se sont dodufiées. Même celles qui étaient toutes maigrelettes, elles commencent à être plus charnues, quoi. Donc on voit bien la différence au début quand elles sont arrivées ici où elles étaient encore stressées, etc. Et puis maintenant, voilà, où c'est à la cool, quoi. Hein. Même les chiens, ils sont habitués, hein. Bon, mais je pense qu'elles ont compris quand même qu'il y avait le grillage. Et du coup, même quand les chiens ils arrivent à fond et tout, elles bougent plus une oreille maintenant, les copines. Comme vous pouvez voir derrière moi, j'ai installé la deuxième cuve à eau que j'ai été récupérée chez mon pote. Du coup, j'étais prête pour la pluie. Soit disant passant, la pluie, ça a quand même été un truc de dingue. Hein. Comme d'habitude, il pleuvait de partout. Sauf chez moi, de chez moi, je voyais les orages au loin. C'était noir, on entendait le tonnerre gronder. Et le seul endroit où il y avait du soleil, c'était chez moi. J'avais trop les boules. Oh, vous savez que j'étais vraiment en galère d'eau, quoi. Les salades que j'avais plantées dehors, il y en a qui étaient en train de se dessécher, quoi. Elles mouraient de soif. Bon, en même temps, j'avais tellement bien réussi mes semis de salade et j'en avais tellement, même en ayant donné aux voisins, etc., que du coup, je les ai laissés mourir. Hein. Je me suis dit, il me restait que 200 litres. Je pouvais pas me permettre de les gaspiller pour ça. Je voulais les garder pour mes petits semis. Et d'ailleurs, il fallait même que j'arrose la serre. Et la serre, je l'arrosais plus, quoi. Ça faisait un moment, mis à part là dernièrement, puisqu'il a enfin plu, que j'ai pu arroser la serre, mais voilà quoi, donc j'étais déjà en restriction, en train de compter l'eau, etc., etc. Bref, jusqu'au jour où j'ai eu la chance d'avoir une toute petite averse, et avec tous les petits récupérateurs d'eau que j'ai dehors à droite à gauche, j'ai pu récupérer 200 litres, et ces 200 litres ils sont passés direct dans la serre pour l'arroser. Et donc me reste encore ma petite réserve à moi de 200 litres pour mes petits semis, et une semaine plus tard, merci Dame Nature, la pluie est enfin arrivée. Non mais j'y croyais pas. J'étais trop heureuse. Le seul petit bémol de l'histoire, je vous raconte. Donc, cette cuve-là, j'ai fait un trou et puis je l'ai reliée à celle-là pour que le trop-plein vienne dans cette cuve. Le petit souci, si vous voulez, c'est que dans le transport, le truc il s'est pété, il est tout fendu. Et du coup, pas moyen de rafistoler ce truc là quoi pour que l'eau puisse se charger dedans. Alors moi je me suis dit, c'est pas compliqué, je vais la mettre, donc comme on peut voir, hein, elle est à l'envers. Hein.
Et je me suis dit, ben, en bouchant l'autre, eh bien, je me suis dit, ça devrait aller, quoi. Et donc, le truc que je n'avais pas prévu, et comme de par hasard, ça arrive toujours à des heures un petit peu improbables. C'est-à-dire que cette cuve-là a été pleine vers 21 h. Donc à 21 h, quand j'ai vu qu'elle était pleine et que ça commençait à se transvaser dans l'autre, je me suis dit, je vais quand même aller vérifier, quoi. On ne sait jamais si jamais il y a une fuite. Eh bien, je vous dis que j'ai bien fait d'aller vérifier. Parce que, bien entendu, là, j'ai un petit truc d'accès, fort heureusement. Et donc, ça me permet d'accéder en dessous au truc quand même, quoi. Et donc, heureusement, parce que ben, je me baisse, je regarde et je vois quoi? Ça fuit. Je me dis, non, mais j'ai vraiment pas de bol, quoi. Et il pleuvait, quoi. Et donc, du coup, comme je ne sais pas la prochaine fois que je vais avoir de la chance d'avoir de la pluie, je me suis dit, il n'y a pas moyen que je perde cette flotte. Hors de question, quoi. Du coup, eh bien, j'ai des arrosoirs, hein, bien évidemment. Et j'avais récupéré aussi en même temps, il n'y a pas longtemps, un gros bidon de 200 litres, comme ça, qui était posé là-bas sur mon terrain. Du coup, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? À 21 h, j'étais là, en train de vider ma cuve qui était pleine, et de remplir à l'arrosoir, eh bien, voilà, l'autre cuve. Donc, du coup, j'ai fait 200 litres comme ça à l'arrosoir. Ce bidon-là, il est plein. Et donc, comme vous pouvez voir, ma cuve s'est rechargée. Donc, du coup, j'ai quasiment pas perdu d'eau. Je suis trop contente. Du coup, eh bien, tout le capuchon, en fin de compte, comme ça, je l'ai tout jointé de partout. Parce que je l'avais mis une première fois, hein, que sur le truc blanc. Et apparemment, ça fuyait d'ailleurs. Et comme je ne sais pas d'où, hein, parce que le truc, si vous voulez, c'est que quand je remplis le bordel d'eau, il n'y a pas de fuite. Mais quand il est posé là-dessus, il y a des fuites. Alors je me suis dit, c'est peut-être le joint qui est là à l'intérieur qui ne va pas. Le souci, c'est que si je mets du joint à l'intérieur, là, et que je le visse, et qu'il pleut, et que je me rends compte qu'il y a encore une fuite, eh bien une fois qu'on aura mis le joint et que ce sera vissé au bordel, on ne pourra plus l'enlever, quoi. Donc c'est un peu galère. Quoi qu'il en soit, j'attends la prochaine pluie avec impatience pour voir si tout le fait que j'ai jointé, si ça règle quand même le problème ou non. Si je vois qu'il se met à pleuvoir, que ça fuit, j'ai encore un autre bidon comme ça. Il fait moins de litres par contre que celui-là, il va faire 150 litres. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est toujours ça, je m'en fous, pas moyen que je perde trop d'eau. Donc s'il faut, bah, je ferai comme l'autre fois, passer une demi-heure à vider les 200 litres de la cuve pour recharger un bidon et puis pouvoir voilà, rentabiliser le truc. Mais bon, j'ai quand même bon espoir que ce coup-ci, eh bien, ce soit la bonne, quoi. Voilà. Donc pour ceux qui me suivent depuis le début, ici, vous saviez que c'était l'emplacement de la cabane que j'ai démontée parce qu'elle se pétait la gueule. Et en fait, tout autour, eh bien, c'était plus ou moins clôturé. Hein. Donc ça, j'ai tout enlevé parce que pour moi, il n'y avait aucun intérêt. Ce qui me permet de récupérer le grillage, de le stocker dans un coin. Et puis, j'ai pu récupérer ces piquets. Hein. Et franchement, ça faisait un paquet d'années qu'ils étaient dans la terre. En plus, je crois que c'est du sapin. Donc, je pensais que ça allait être en plus mauvais état que ça. Et les piquets sont pas trop en mauvais état. Donc, je les garde. Je vais m'en servir pour autre chose. Voilà donc pour cette épopée avec l'eau, bien que je sois contente que ça soit rempli. Par contre, la cuve que vous voyez derrière moi qui est reliée donc aux toilettes sèches, eh bien on voit que c'est vraiment une toute petite superficie. En plus, comme j'ai le sapin qui est juste au-dessus, ça protège un petit peu et je récolte pas beaucoup d'eau quand même dedans. Là je suis qu'à la moitié. Mais bon, voilà, je garde espoir pour qu'on ait encore de la pluie les prochains temps. Ils en annoncent, mais bon, comme je vous dis à chaque fois, ça passe à côté. Donc, c'est même pas dit que j'ai la chance d'en avoir, mais je croise fortement les doigts. Donc, ces dernières semaines, qu'est-ce qui s'est un petit peu passé après ma dernière vidéo? Bon, bah voilà, ça fait à peu près 4 semaines, quoi. En gros, ça doit faire ça. Donc, les 2 premières semaines, j'ai été au taquet. J'ai fait pas mal de trucs. J'ai fini de ranger le bois. Il me reste que les rondins là-bas à débiter. Voilà, je l'ai pas encore fait, mais bon voilà, j'ai fait plein de petits trucs et tout. J'étais au taquet à fond, super contente et tout, voilà, au top quoi. Et un jour, eh bien c'est le drame, je me fais un tour de rein
Mais un truc de malade quoi. Je crois que franchement ça m'a fait même plus mal que les côtes. Franchement, en fait je sais pas, c'est pas la même douleur quoi. Mais bon bref, je me coince le dos, c'est pas la première fois que ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé avant de faire des tours de rein et tout ça. Bref, mon pote il me dit c'est parce que t'es trop au taquet, tu fais trop de choses, gna 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 gna, surtout que tu sortais de mes côtes, que je m'étais pété les côtes, donc pareil j'avais rien fait. Après je me suis chopé ce que je pensais être la grippe, mais maintenant, parce que je me la suis chopée, c'était en février, mon fils l'a eu aussi. Et bon bah c'était quand même plus violent qu'une grippe. Et maintenant qu'on connaît les symptômes un peu et tout ça, eh bien je me dis il y a de fortes chances que ce soit le coronavirus qu'on s'était chopé. Bref. Donc là aussi j'avais pas été top, et donc après tout ça moi je suis repartie à fond de balle, et mon pote m'a dit t'es resté un peu alité avant, t'es reparti à fond de balle, comme il paraît qu'en ce moment il y en a qui sont restés à rien faire du coup avec le confinement et qui reprennent le taf et qui se font plein de petits bobos parce que le corps n'a plus l'habitude de bouger. Bref, il m'a dit t'es reparti trop au taquet. Et puis il me dit aussi en même temps t'as qu'à en faire moins et tout, et ça franchement j'ai un petit peu du mal. Déjà quand Ernesto il était venu, il m'avait dit et tout, mais Vénus tu fais trop de choses et tout, nanani nanana, et je lui dis mais moi j'ai pas l'impression de faire trop de choses. Moi j'ai même l'impression que je me branle les couilles quoi, donc et donc voilà, donc quand on me dit ouais t'en fais trop et tout, bah je me dis quand même ils abusent quoi. Bref, du coup tour de rein. Du coup, eh bien, rebelote alité, et bah, la petite Vénus, comme elle est toujours au taquet, qu'elle n'arrive pas à rester allongée, qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de 3 jours, ça allait mieux, et qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, je suis repartie à faire 2-3 activités, tranquillou, hein. Mais bon, voilà, faire des semis, à rester penchée, à faire du désherbage et tout, et là, ça a été le carnage. Ah ouais, je n'aurais pas dû, j'aurais dû me tenir tranquille, quelques jours de plus, et c'était bif, quoi. Mais là, je me suis refait mal. Et du coup, j'en ai bouffé pendant 1 semaine et demie derrière. Mais même là, je ne suis pas encore totalement remise, hein. J'ai encore mal. Mais par contre, je peux reprendre des activités. Le truc, c'est que j'ai envie de faire des activités hyper physiques, hyper au taquet, et que bah, je peux pas. Alors ça me frustre. Alors bon, bah voilà, je fais des petites activités tranquilles. Enfin, tranquilles pour moi, hein. Parce que je me rends compte que je n'ai pas la même définition quand je parle avec les gens du travail tranquille que les autres, voilà. Parce que moi qui suis très dynamique, bon bah un truc tranquille, ça reste toujours dynamique quand même pour les autres. Mais bon voilà, comme vous voyez, j'ai la pêche, la patate et tout, je suis au taquet, il fait beau. En plus ça m'est arrivé ce coup-ci pendant une phase de pluie quoi, donc c'était trop cool, alité, il pleuvait, de toute façon j'aurais pas fait grand chose à l'extérieur, donc c'était d'un côté pas plus mal. Quoi qu'il en soit, mine de rien, avec cette phase de côte, de gris, plus là, franchement, là quand même, j'ai bien ramassé, j'ai eu super mal. Je me levais le matin, il fallait que j'assure quand même un minimum de choses, même si j'ai mon fils qui là pouvait m'aider. Mais bon, voilà, je lui prépare quand même le repas, je fais ses petits gâteaux, ses petits trucs et tout. Donc bon, bah, je me levais le matin. Je faisais toute la bouffe et franchement à 10h30, 11h je me recouchais parce que je n'en pouvais plus, j'avais tellement mal, je me rallongeais dans le lit mais ça faisait du bien, et tellement ça m'avait épuisé, je me rendormais quoi. Le seul problème c'est qu'une fois que j'avais redormi ces 1h30 là, je me réveillais au taquet quoi. Et au taquet sans pouvoir rien faire, juste une horreur quoi. Du coup bah, je me suis mise à jouer à la PlayStation, j'ai ressorti mes anciens jeux et tout ça, du coup ça m'a permis de passer le temps. Et voilà, du coup maintenant tout ça c'est réglé. Et donc, bon, bah, avec quand même toutes ces histoires, on va dire les 7 kilos que j'avais repris, eh ben, je les ai reperdus, quoi. Ce qui est quand même assez dingue, puisque j'ai pas moins mangé hein, que d'habitude, ni rien, mais bon, voilà, tout ce que j'avais pris, j'ai tout reperdu. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de nanas qui sont très au taquet sur leur poids. Moi, j'ai pu l'être avant, hein, mais je dois avouer que maintenant, je le suis plus du tout. Mais bon, en même temps, maintenant, j'ai plus trop de poids facilement. De toute façon ici j'ai tellement d'activités physiques que bah, je peux me permettre de manger des petites cochonneries et tout ça, et je prends pas un grave. Et même là j'étais alitée, j'ai bouffé des cochonneries, j'ai quand même réussi à perdre du poids quoi. Si c'est pas beau ça, hein, c'est merveilleux. Bref, voilà un petit peu pour mes petites histoires, ma petite life, etc. Maintenant on va passer un petit peu aux fruitiers. Donc là je vais vous montrer un petit peu tous mes fruitiers, je suis vraiment hyper contente. Mais avant il faut que je vous raconte aussi un petit truc que je suis en train de voir au passage. C'est que cette année, oh mais l'herbe c'est de la folie. Parce qu'en fin de compte l'année dernière
ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai eu des gelées jusqu'au 15 juin, eh ben, l'herbe, elle n'avait pas poussé, quoi. Et du coup, on est passé en sécheresse canicule direct derrière, donc du coup, l'herbe n'avait quasiment pas poussé, ou c'était, franchement, c'était pas la folie, quoi. Et là, mais ça a explosé de fou, depuis la première petite pluie que j'avais eue. Ça a été un truc de malade, quoi. C'est même des fois à se demander, mais c'est ouf. C'est ouf de voir en 2 jours comme ça la nature, comment elle explose dans tous les coins, c'est incroyable. Donc voilà, comme vous pouvez voir, mes petits fruitiers se portent comme un charme. Tous dans l'ensemble, mis à part quand même quelques-uns, je vais vous montrer ça. Et donc par contre, vous ne verrez bien évidemment pas de fleurs dessus puisque je les enlève, étant donné que je souhaite quand même favoriser l'enracinement de mes arbres. Je regardais la chaîne de Jardin des Merveilles et c'est ce qu'il expliquait bien, quoique les premières années, il fallait enlever les fruits, ça épuisait moins l'arbre, ça favorisait plus l'enracinement et que c'était mieux. Donc, je vais respecter ça. Aussi, là comme vous voyez, j'en ai qui font des petits rejets, donc ça c'est pareil, je vais les enlever et puis du coup voir, puisque là ça vient du porte-greffe, pour voir si ça peut me servir justement pour faire mes greffes après derrière. Regardez-moi ça, s'il n'est pas si beau, mon petit châtaignier. Je suis trop contente. Tous mes arbres ils ont repris. Par contre, le truc un petit peu bizarre, je sais pas trop comment ça va. Ça a l'air d'aller parce que celui-là, parce que comme vous voyez, il y a des petits bourgeons, c'est mou, c'est encore vert, donc c'est que c'est toujours vivant. Le seul problème, c'est que celui-là n'a aucune feuille ni rien. Alors que celui-ci, eh bien, il a déjà des feuilles, etc. On voit même, il sort les petites fleurs qui vont arriver. Donc, je sais pas trop. Après, celui-là qui est plus là, il se tape un peu plus d'ombre à cause des sapins qu'il y a juste là. Qu'en fin de compte, l'autre qui est plus vers là-bas, qui a vraiment du soleil toute la journée et qui est jamais à l'ombre. Donc, je sais pas, je pense pas que ce soit trop une question de lumière. Donc bon, je me dis, je sais pas, peut-être le sol est moins profond à cet endroit-là. Bref, on verra. Franchement, je ne vais pas me casser la tête. On verra comment il évolue. Donc voilà, vous voyez, c'est tout ça part. Les seuls qui partent pas trop encore, c'est tout ce qui est pêche. Pêche, ça commence vraiment à être plus tard. Là, il y a quelques jours, il n'y avait rien. Et là, je vois que ça commence à sortir. Donc je pense que ça y est, enfin, ça va venir. Et là où je suis vraiment trop heureuse, c'est mes 2 noyers. Eh bien, les 2 ont repris. Et donc ça, le noyer, je suis vraiment hyper contente parce que c'est un arbre qui est difficile à transplanter, quoi. Il supporte mal la transplantation. Je l'avais déjà remarqué parce que quand j'avais fait partir un noyer d'un noyau, quoi, du noyer, et j'avais eu donc un petit arbre et donc je l'avais transplanté après dans un autre pot. Et ça, j'avais rien fait aux racines, c'est-à-dire je l'ai dépoté, je l'ai posé dans un autre pot, j'ai mis de la terre autour et basta. Et rien qu'avec ça, déjà il avait perdu ses feuilles et tout. Bref. Ça, il supporte pas bien les transplantations et donc du coup les 2 que j'ai achetés, eh bien ça a marché, ils ont bien repris tous les 2. Donc voilà, franchement, je me dis j'ai fait un super boulot, je suis trop contente de moi. J'ai bien fait les trous, j'ai bien amélioré la terre assez large pour favoriser bien l'enracinement. J'avais mis, si vous vous souvenez, du tourteau de ricin pour pas me faire bouffer les racines par les campagnols. Alors, bien évidemment, j'ai pas fait de test sur certains arbres où j'en ai pas mis, et puis d'autres j'en ai mis pour voir si ça faisait quelque chose, parce que clairement, j'avais pas envie de faire ce test au risque de perdre quelques arbres. Donc du coup, j'en ai mis à tout le monde du tourteau de ricin, et je sais pas si c'est ça qui a fait que les campagnols n'ont pas été me bouffer les racines ou non, mais quoi qu'il en soit, eh bien j'ai pas eu ce souci-là, donc c'est plutôt cool.
Et donc pour les nouveaux venus qui auraient envie de me dire « Oh là là, mais Vénus, tes arbres, ils sont beaucoup trop près !» Ne gaspillez pas vos petits doigts pour écrire ce petit commentaire clairement, qu'il soit prêt ou non. Je m'en tamponne le coquillard, c'est fait exprès. Et puis de toute façon, je pourrai toujours les déplacer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des gros arbres qui sont proches un petit peu des autres, mais il y en a, c'est des noyers ou des châtaigniers, et les autres, c'est des pommiers ou etc. La durée de vie n'est pas la même. Donc, le temps que j'ai mes noyers, mes châtaigniers, tout ça, qui prennent la place, déjà, il y a des pommiers et des cerisiers qui seront morts. Donc, voilà, c'est normal que ça soit assez proche. Et puis, il ne faut pas oublier qu'à la caméra, ça ne rend pas pareil au niveau des distances qu'autre chose. Si vous vous souvenez, donc j'avais réussi donc du noyau un noyer et puis il y en avait deux autres qui étaient sortis par la suite. Du coup, je les ai séparés, ces trois noyers, et je les ai replantés. Le plus grand que j'avais, qui était magnifique et tout ça, je l'avais planté à un autre endroit derrière les sapins. Et il y a eu un campagnol qui a fait sa galerie en dessous. Et donc mes chiens sont allés gratter. Et je n'ai jamais retrouvé l'arbre. Du coup, j'en avais planté un ici et un là où vous voyez où il y a le foin. Donc là-bas, il est mort, il n'a pas survécu. Par contre, celui-là, difficilement quand même, il en a chié, mais il repart. Je suis trop contente. Donc voilà, ça me rend vraiment, mais alors vraiment, mais vraiment heureuse de tout ça, quoi. Ça fait tellement plaisir de voir en fait tous les efforts de l'année dernière enfin payés, quoi. Parce que c'est pas tout de suite quand qu'on fait du potager ou quoi que ce soit qu'on a les résultats, et du coup c'est hyper gratifiant. C'est comme cette année, toutes les petites améliorations que j'ai faites, que j'ai mis en place et tout pour que ça se passe mieux au niveau des semis, au niveau de tout ce que vous voulez, mais putain, mais c'est une telle différence. Oh, mes pieds de tomates, mais ils sont magnifiques. Ils sont même plus beaux, mes pieds, que ceux qu'on pourrait acheter dans des pépinières ou quoi que ce soit, quoi. Ils sont même déjà en fleurs. Cette année, je suis au top, quoi. Au top, au top, au top. Je voulais vous faire aussi un petit tour de potager, vous montrer un petit peu les évolutions, vous montrer mes petits semis, etc. Les nouvelles choses que j'ai plantées et tout. Mais là, ça fait déjà pas mal long, hein. Comme vidéo, je dois être pas loin des 30 minutes. Ça, je crois que ça va être la vidéo la plus longue que j'ai jamais faite. Et puis si je pars à vous faire le tour de potager, à vous montrer divers trucs, je n'ai pas fini. Et le souci, c'est que en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous ne me voyez pas trop sur les réseaux sociaux. Déjà parce que j'ai fait une grosse coupure et j'avoue, ça m'a fait quand même beaucoup de bien. J'ai compris ce que Ernesto il disait au niveau du mental, quoi. C'est vrai que faire des vidéos, ça bouffe en fait pas mal de votre mental, puisqu'en fait vous êtes toujours en train de penser à votre prochaine vidéo, est-ce que vous allez faire, nanani, nanani, nanana. Et là je me suis retrouvée vraiment pendant 15 jours, j'ai fait un gros break sans penser aux vidéos ni rien, et c'est vrai que ça fait quand même du bien. Et de plus, en ce moment, j'ai clairement un mauvais réseau, je pense que comme la plupart d'entre vous. Et franchement, je suis incapable de suivre quoi que ce soit. Déjà, un live, c'est mort. Je peux pas suivre les lives. Ça fait que hacher. Ou sinon, en fait, j'arrive à les suivre avec 5 minutes de différé. Donc bon, si c'est pour les avoir en différé, autant les regarder en différé. Donc voilà. Voilà. Et là, ma vidéo qui va durer déjà un petit moment, si je tourne une vidéo d'1 heure et quelques, franchement, je vais mettre 15 jours pour l'uploader. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je tâche de vous faire très vite une prochaine vidéo. Je vous ferai un petit tour de potager, etc. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.